Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sur le temps de Dieu. J'ai mes petites notes et en fait, fun fact, il faut savoir que ces notes datent d'il y a quelques années maintenant parce que c'était le tout premier prêche que j'avais effectué dans mon église il y a peut-être 2-3 ans et j'ai eu à cœur vraiment de repartager cette prédication que Dieu m'avait donnée parce qu'en fait elle était impactante et aujourd'hui encore j'ai moi-même besoin de la réécouter, de relire les notes que j'avais prises, les versets notés et j'ai relu en fait tout est vraiment complet, c'est vraiment un prêche qui me parle encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aimerais vous le partager. Donc comme d'habitude on se munit de notre Bible. J'espère que la qualité du son est bien, j'ai installé un petit micro, tout ça un peu un nouveau setup. Et j'espère que la mini-série de la dernière fois vous a plu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à cliquer juste ici pour voir la mini-série précédente. Donc, comment servir Dieu, qu'est-ce qui se passe si on choisit de ne pas servir Dieu et est-ce que c'est facile de servir Dieu. J'aborde rapidement ces premiers points-là et puis dans le futur, je les aborderai plus profondément. Mais bref, je vais plus tarder et on va partir sur le prêche. Vous connaissez ma passion pour les définitions. Vraiment, là, c'est un secret pour plus personne. Vous savez que j'aime tout le temps commencer par des définitions. Donc là, j'ai demandé à Google qu'est-ce que le temps. Et Google m'a dit c'est une durée indéterminée et continue. Elle m'a aussi dit, enfin elle, je parle du principe que Google est féminin, mais bref, Google m'a aussi dit le temps est une notion. Elle nous permet de voir l'évolution des choses. Alors, il y aura 4 points clés. Et à chaque fois, je vais rentrer point par point dans les détails. Mais il y a vraiment 4 points clés qu'on va aborder au fur et à mesure que vous allez voir. Le premier point, c'est que Dieu a un temps pour chaque chose. Dieu a son propre calendrier. Donc notez ça comme vous voulez. Hop, moi je le note comme ça. Et on va commencer à aller à Ecclésiaste 3, verset 3. On prend sa Bible. Ecclésiaste, c'est entre Proverbes et Isaïe. Ecclésiaste 3, et c'est pas 3 verset 3, c'est 3 verset 1. Et ça dit, même voilà, le titre en gras, c'est un temps pour toute chose. Et là, dans ma Bible, il y a écrit, il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Et si vous continuez à lire jusqu'au verset 8, il y a écrit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour être heureux, il y a un temps pour naître, pour détruire, pour construire. Vraiment, qui nous explique qu'il y a un temps pour toute chose. Et maintenant, on va également aller dans Galates, chapitre 4, qui nous dit « Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. » Lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, c'est Dieu qui fixe le moment. Dieu a son propre timing, Dieu a son calendrier à lui. On peut se demander, mais pourquoi Jésus il y a 2000 ans? Pourquoi Jésus? Pourquoi de cette façon? Pourquoi maintenant? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Et c'est ce qui nous différencie de nous et Dieu. Que Dieu sait toutes choses et que nous ne savons pas toutes choses. Et il faut qu'on accepte et qu'on apprenne à accepter notre place. Parfois, on connaît des choses du futur qu'il nous aura révélées. Et c'est seulement avec cette option-là qu'on peut connaître le futur si Dieu nous permet, si Dieu nous révèle quelque chose de par ses mystères. Et encore une fois, c'est dans la Bible. Donc là, comme d'habitude, vous savez que dans mes vidéos, moi j'aime parler avec la Bible. Donc on va vraiment voyager beaucoup dans la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, de tout, de partout. Donc là, on va aller dans Deutéronome 29. Désolée, je suis encore un peu malade. Deutéronome, c'est au tout début de la Bible. Pendant 40 ans, moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Ni vos vêtements, ni vos sandales ne se sont usés sur vous. Pendant 40 ans, moi l'Éternel, je vous ai fait marcher dans le désert. Dieu choisit toutes choses et Dieu permet toutes choses. C'est Dieu qui a permis que pendant 40 ans, il soit dans le désert et Dieu a pourvu pendant ces 40 années les vêtements et les sandales. Ça, c'est un miracle divin qui m'émerveille à chaque fois. Et maintenant, on va aller dans Éphésiens, Nouveau Testament, 3, verset 3. Éphésiens, 3, verset 3. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan que je viens de résumer en quelques mots. Donc Paul parle de Dieu quand il dit il. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan
que je viens de résumer en quelques mots. Si ce n'est par la grâce de Dieu, si ce n'est par le Saint-Esprit si ce n'est par Dieu que Dieu décide de nous révéler ce qu'il veut nous révéler, son plan, le futur, on ne comprendra pas ces mystères parce qu'on n'est pas divin, on n'est pas Dieu, on n'est pas divin. Donc si ce n'est par Dieu, il n'y a aucune autre façon, aucune autre option de connaître le futur. Parce que justement, Dieu est Dieu et nous sommes humains, à chacun sa place, ce qui nous amène au second point. Dieu ne nous donne pas les détails en avance, la plupart du temps. On pourrait se demander pourquoi est-ce que Dieu ne nous révèle pas ses plans. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous révèle pas le futur, comme ça on est tous au courant, on est tous apaisés et voilà, tout va bien, Dieu dit nous tout, tranquille. On sait ce qui va se passer, on n'aura plus d'inquiétude à avoir. On peut se dire que ça serait plus efficace pour tout le monde, plus rapide et mieux au final. Alors pourquoi est-ce que Dieu ne nous révèle pas les détails en avance ? Pour 2 raisons. Premièrement, parce que l'être humain est impatient. L'être humain est terriblement impatient. Terriblement impatient. L'être humain est tellement impatient qu'aujourd'hui, il y a toutes ces choses pour essayer de deviner le futur. Aujourd'hui, il y a tous ces trucs d'astrologie qui prédit ton futur, qui te dit ce que tu es. Il y a toutes ces choses de voyance, de lecture par carte. Tout ça juste pour prédire un avenir parce qu'on est impatient, on ne sait pas attendre. On ne sait tellement pas attendre qu'on est prêt à payer des gens pour nous dire des choses. Rendez-vous compte à quel point l'être humain est impatient. C'est très grave quand même. On fait plus confiance à des gens qu'on ne connaît pas, de par la sorcellerie des cartes, des lectures, des trucs bizarres, que en Dieu, qui est gratuit, des plans de bonheur et non de malheur. Jérémie 29, il fallait que ça revienne, Jérémie 29, verset 11, si je vous dis pas n'importe quoi. Il faut de la patience. Donc comment traiter la patience ? Comment acquérir de la patience ? Avec des épreuves qui nous forgeront afin qu'on devienne patient, qu'on soit patient. Et le fait de ne pas connaître le futur sont une de ces raisons. Ça nous force à être patient et à attendre en Dieu. La seconde raison, qui est pour moi la raison un peu primordiale de ces 2 raisons, c'est que Dieu veut qu'on lui fasse confiance. C'est quel genre de relation où il n'y a pas de confiance ? Comment tu appelles quelqu'un meilleur ami, femme, chéri, époux, s'il n'y a aucune relation de confiance entre vous ? Comment tu peux appeler Dieu maître de ta vie, mon meilleur ami, mon super-héros, mon tout, si tu n'as pas confiance en lui ? Et comment tu démontres de la confiance ? En marchant les yeux fermés avec lui, sans poser de questions. Il te dit, viens, on va ici, mais t'es sûr que... Oui, je suis sûre, juste suis-moi. Ok, si t'es sûr, je te suis parce que je te fais confiance. On va aller dans Acte 1, verset 7. Vraiment, j'aime ce verset. J'aime énormément le verset de la Bible. Et celui-là en fait partie. Acte, c'est toujours le Nouveau Testament. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. On se la relit, je pense, encore une fois. Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'ajouter quelque chose ? Il ne nous est pas dû. Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Il n'a aucune obligation de nous révéler quoi que ce soit s'il n'en a pas l'envie, s'il n'a pas fixé le temps et le moment pour. Qui sommes-nous pour aller voir Dieu et lui dire tu m'as pas expliqué ma journée de demain, ça va se passer comment ? Tu m'as pas dit mon année elle va se dérouler comment ? Tu m'as pas dit si je vais me marier cette année ? Et qu'est-ce que t'attends là pour me promouvoir à mon travail là ? Et qu'est-ce que t'attends pour augmenter mon salaire ? Ce n'est pas notre place. Apprenons juste à faire confiance à Dieu et à être patient. Et à croire dans sa parole que quand il nous dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour nous, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il nous aime, qu'il dit la vérité quand il nous dit tout ça, nous n'avons pas besoin de connaître plus que ce que Dieu veut bien nous révéler. Pourquoi ? Ça nous ramène au 3e point. Car Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Je suis vraiment désolée, je m'étais pas aperçue que mon micro avait coupé, mais ça reviendra dans quelques minutes quand je m'en apercevrai. En attendant, essayez de rester concentré malgré qu'on va entendre beaucoup plus de bruit. C'est le titre du 3e point. On va aller dans Habakkuk. Alors Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous avoue que Habakkuk, j'ai du mal à le trouver parce que je ne lis jamais Habakkuk.
Vraiment, je l'ai survolé quand j'ai préparé à l'époque ce verset qu'on va lire ensemble. Mais Habakkuk, ce n'est pas un livre que je lis. Comme Abdias aussi, Michée, Sophonie, ce ne sont pas des livres que je lis souvent, même jamais, pour vous dire la vérité. Il faut que je change ça. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin, et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Dieu n'est pas homme pour mentir. S'il a dit qu'il viendra, s'il a dit qu'il fera telle chose dans ta vie, il le fera. Attends-le patiemment et fais ta part. Prie, continue de croire, d'avoir la foi, l'espérance. Purifie-toi de tout doute, de tout questionnement, de toute remise en question sur les plans de Dieu, sur le timing de Dieu. Comme le verset dit, attends-le patiemment. Quand je dis ça, on dirait que c'est facile. On dirait que, ok, tu sais quoi Gabriella, t'as raison. Je vais juste l'attendre. Y'a pas de souci. Ce n'est pas facile. Je le sais. Moi-même, j'en ai fait les frais. J'ai, petite anecdote, petite parenthèse dans le partage de la prédication. Dans ma famille, on est tous musiciens. On a la fibre musicale, on adore tous, on joue tous des instruments, on adore tous avec nos voix. On a vraiment ce truc, ce côté musical. Depuis que j'ai 14 ans, je compose des chansons que Dieu me donne. Dieu me donne des compositions par rapport à mon vécu, à mon histoire, à ma relation avec lui. Des chansons vraies et authentiques. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je continue de composer des chansons que Dieu me donne. Je vous laisse imaginer le nombre de chansons que j'ai au total de composition. J'ai au moins facile 2 à 3 albums. Cependant, Dieu ne m'a jamais permis d'enregistrer une de vos compositions. Et j'étais tellement frustrée que je lui parlais et je disais mais pourquoi me donner autant de compositions, pourquoi me donner autant d'adoration, de chants, pourquoi m'avoir capacité de ce don merveilleux pour laisser nos compositions traîner dans ma chambre, dans mon téléphone, sur des bouts de papier. Quel est le secret? Je ne comprends pas. J'écris depuis que j'ai 14 ans, aujourd'hui j'en ai 22. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, maintenant il me semble, j'ai pris une composition, j'en avais ras-le-bol d'attendre. J'ai fait avec mes propres moyens, j'ai trouvé un studio pas cher, dans une petite rue bizarre. Je vais pas vous mentir, la rue elle était suspecte. L'ingénieur, il était gentil, mais il n'était pas doué dans le domaine. J'ai enregistré, je me suis débrouillée, j'ai acheté un truc. C'est même pas moi qui joue les instruments, j'ai acheté un truc, j'ai posé dessus, bref. J'ai fait les choses de par moi-même. Et je vous laisse imaginer les résultats finaux. Je l'ai posé sur la plateforme Spotify. Je vous invite à ne pas aller l'écouter pour le coup. Ça a été un flop. De la production au clip, au partage, tout a été un flop de cette composition parce que je n'ai pas su attendre, parce que j'étais pressée et que je voulais absolument enregistrer quelque chose. Parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que Dieu mettait autant de temps. Alors qu'en réalité, il ne met pas autant de temps puisque c'est lui qui a l'autorité pour fixer le temps des choses. C'est juste que je n'ai pas su attendre. Donc non, ce n'est pas facile d'attendre, je sais de quoi je vous parle. Ce n'est pas facile d'attendre, mais nous devons attendre. Parce que quand on attend, toute chose sera pour notre bien. Ceci étant dit, on va continuer notre 4e point. Le temps de Dieu n'est pas toujours le plus évident pour nous. On va aller dans Luc 2, verset 1, de 1 à 6. Et là, c'est le moment où enfin je me suis aperçue que mon microphone avait coupé. Donc c'est parti, ça reprend, restez connectés. Ah, je te crois pas, le micro il a coupé depuis. On continue pour pas perdre le fil. Je vous rappelle que le titre, c'est « Le temps choisi par Dieu n'est pas toujours le plus évident pour nous ». Donc, on va actionner notre imagination et on va essayer de visualiser la situation de Joseph et de Marie. J'ai fait mes recherches. Entre Nazareth et Bethléem, il y a environ 8622 km à vol d'oiseau. Vous pensez réellement que si Joseph et Marie avaient eu le choix du moment auquel ils allaient commencer à voyager, à accoucher, ils auraient choisi ce moment précis? Marie, enceinte déjà de environ 7-8 mois de grossesse, donc de douleurs, de dos, de contractions, de fatigue, certainement de nausées. Marie est une femme comme nous aujourd'hui. Elle était enceinte. Il n'y avait pas autant de médicaments à l'époque, il n'y avait pas autant de solutions d'aide pour les femmes enceintes. Et au-delà du voyage, donc je vous laisse imaginer à quel point ça a dû être long et difficile, au-delà du voyage, quand ils sont arrivés, elle devait accoucher, donc ça veut dire qu'elle était déjà à 9 mois de grossesse.
il n'y avait personne pour les recevoir. Aucun hôtel, aucune hôte, il n'y avait personne. Elle est enceinte, elle a 9 mois, elle est fatiguée, elle est sur le point d'accoucher, il n'y a personne. Vous pensez réellement que Joseph, s'il avait eu le choix de choisir un moment, il aurait choisi ce moment-là pour que sa femme accouche ? Est-ce que vous vous mettez à la place de Joseph, à quel point ça doit être frustrant en tant qu'homme, en tant que futur papa, de voir ta femme souffrir, avoir les contractions, de voir qu'elle est fatiguée du long périple, qu'elle est sur le point d'accoucher et qu'il n'y a nulle part où aller. Tu n'arrives pas à trouver une solution pour mettre ta femme à l'aise, bien pour qu'elle accouche dans de bonnes conditions. Vous pensez réellement que Joseph, c'est ce moment-là qu'il aurait choisi pour faire naître Jésus ? Ou, demandons à Marie, dans l'imaginaire, vous pensez réellement que c'est dans une auberge au milieu d'animaux, de paille, de saleté ? Vous pensez réellement que si elle avait eu le choix, c'est ça qu'elle aurait choisi pour son premier-né ? Vous savez, notamment les mamans, je pense à vous comprendre, le premier enfant, c'est particulier. T'as une envie de vouloir faire bien les choses pour le premier parce que c'est le premier. C'est ton premier enfant, c'est la première grossesse, c'est ton premier bébé, alors tu lui achètes tous les gadgets, tu lui achètes une tonne de vêtements, une tonne de jouets pour être sûr qu'il ne manque de rien, alors qu'au bout du compte, d'ici quelques mois, tu vas te rendre compte qu'il n'aura pas utilisé la moitié des choses que tu auras achetées. Mais c'est parce que c'est le premier-né, c'est nouveau, tu veux faire les choses bien, tu veux, toi, être en paix, dans de bonnes circonstances, tu veux être bien. Imaginez-vous Marie. Vous pensez réellement que ça a été simple pour elle, que Dieu ait choisi ce moment précis pour qu'elle accouche de Jésus ? Jésus, en plus, on lui dit « Attends, tu vas accoucher le Messie, tu vas accoucher un roi. » On ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que Dieu choisit les timings qu'il choisit. Ce n'est pas facile pour nous parce que ce n'est pas le meilleur créneau selon nous pour nous. D'un point de vue humain, c'est pas bien, ça ne nous convient pas. Mais d'un point de vue divin, c'est parfait, c'est le moment que Dieu a choisi de son autorité. J'aimerais qu'on aille à Ésaïe 55, Ancien Testament, s'il vous plaît, verset 8. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. » On va continuer avec Marie et Joseph. Dieu les a choisis, eux, et ce moment précis, parce qu'il savait déjà que Jésus allait être une image, une inspiration d'humilité profonde. Depuis sa naissance, depuis qu'il est dans le ventre de sa mère, déjà c'était une source d'humilité. Dieu sait toutes choses. Nous devons arrêter de remettre en question les plans de Dieu, juste parce que nous ne les comprenons pas. On peut aussi voir que malgré les circonstances difficiles, ils ont eu les 2 points que j'ai cités précédemment. La patience d'obéir, l'obéissance, et la confiance. Ok, Dieu a dit que j'allais enfanter le roi. Ok, pas de souci. Il va arranger les choses pour que j'accouche tranquillement. J'ai confiance. Je sais pas ce qu'il va faire, mais j'ai confiance. Je sais pas où je vais aller, mais j'y vais. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que ça va se passer. Parce que Dieu n'est pas homme pour mentir. On va aller dans 1 Corinthiens 12, verset 11. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Encore une fois, ça confirme que Dieu n'a aucun compte à nous rendre. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, au moment où il le veut. Parce que Dieu est Dieu. S'il souhaite nous révéler, il nous révèle. S'il ne veut pas nous révéler, il ne nous révèle pas. S'il choisit le pire moment selon nous, d'un point de vue humain, ça sera ce moment-là, c'est tout. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, parce que nous sommes tous différents, comme il le veut. Vous savez, des fois on est triste, comme moi par exemple avec l'anecdote que je vous ai racontée par rapport à la musique, par rapport à mes compositions. Des fois on est triste parce que Dieu ne fait pas les choses en notre temps. Nous devons avoir la maturité de comprendre que parfois un délai n'est pas un refus. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi est-ce que je parle de maturité ? Parce que la patience et la confiance, ça vient avec la maturité. Un enfant qui vient auprès de son parent, voilà, je vous parle vraiment d'un enfant maximum 5 ans, qui n'a pas encore la maturité de comprendre les choses. Un enfant vient auprès de son parent et lui demande « Papa, maman, est-ce que je peux avoir un bonbon ?» Son parent va lui dire « Un peu plus tard, un peu plus tard ». La plupart des réactions des enfants de cette tranche d'âge-là va être soit crier, faire un caprice, soit pleurer, être super triste, soit se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que le plus tard, ils vont le prendre comme un refus. Ils vont penser que parce qu'on dit plus tard, ça veut dire non. Alors que les parents n'ont pas dit non.
ils vont leur donner. Ils ont seulement dit, pas tout de suite, plus tard, attends encore un peu. Le moment viendra où je te passerai le bonbon. Le moment viendra où j'estimerai que c'est le bon moment que tu puisses manger un bonbon. Parce que là, on n'a pas encore dîné. Ou alors, c'est pas encore l'heure où tu viens juste de prendre ton 4 heures. Alors, c'est pas encore le moment. Tu vas l'avoir ton bonbon, mais c'est pas maintenant. Plus tard. Et parce que le parent a dit plus tard et que l'enfant n'a pas la maturité de comprendre que plus tard n'est pas un refus, ne veut pas dire non, il va se mettre dans tous ces états et être frustré. C'est vraiment dans ce sens-là quand je dis que nous avons besoin d'acquérir plus de maturité pour comprendre que Dieu a un plan parfait pour nous et de croire que réellement Dieu a un plan parfait pour nous et que toute chose est pour notre bien. Et que si Dieu a dit, Dieu fera. Amen. C'était ça l'enseignement du jour. Dieu n'est jamais en retard et Dieu n'est jamais en avance. Dieu a un temps pour toute chose. Je veux vraiment que ce message reste ancré en nous et rien que de vous le repartager, moi-même ça m'édifie énormément encore une fois. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a édifié. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires, c'est plutôt logique. N'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux ou partout où vous pouvez. Communiquons, n'hésitez pas. Prenez vos petits doigts là bénis et commentez. Likez aussi parce que ça aide l'algorithme de YouTube à... je crois, à voir les vidéos ou un truc comme ça, je suis pas trop sûre. Et si tu n'es pas abonné, ça me ferait très plaisir que tu t'abonnes. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à Fefnew, notre Instagram, que je vous mets quelque part sur l'écran. Je vous fais plein de bisous. Bye.